s'adresse au cancer en relation avec la vie affective. Alors, mes chers cancers, ce tirage est assez ambivalent. La première carte que vous avez tirée, bien aspectée, c'est-à-dire ce qui va bien pour vous en ce moment, ce qui est positif ou ce qui vous est bénéfique. Nous avons tiré la carte du soleil. Alors, la carte du soleil, c'est la carte par excellence de l'amour. Je l'ai recouverte pour savoir si c'était une nouvelle rencontre ou si ce soleil qui resplendissait concernait peut-être autre chose que l'affectif. Mais ce par quoi je l'ai recouverte, c'est-à-dire l'amoureux, et confirme que nous sommes bien sur le domaine affectif. Alors avant de voir l'association des deux, qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans la carte du soleil? Eh bien, ce mois-ci, c'est le mois pour vous, mes chers cancers, de rayonner. Vous attirez, vous irradiez. Vous avez aussi peut-être une rencontre qui vous réchauffe, qui met de la lumière et qui vous met du baume au cœur. Apparemment, une rencontre, quelle qu'elle soit, ou une retrouvaille. D'ailleurs, ça peut être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue et qui vous fait énormément de bien. Visiblement, il y a de l'amour, beaucoup d'amour, puisque cette carte a été donc complétée avec l'amoureux, qui sont les deux cartes majeures pour signifier l'amour dans le cadre du tarot. Donc les deux ensemble, c'est qu'il y a un amour et un amour sincère, un amour profond, que ce soit pour une personne, pour votre vie familiale, pour vos enfants aussi, parce que c'est une carte qui symbolise les enfants et l'amour pour les enfants. Associé avec l'amoureux, qui est toujours une question de choix, on pourrait se demander si vous n'êtes pas déjà en couple et que vous avez peut-être rencontré quelqu'un qui vous apporte énormément de joie. Peut-être que ce n'est pas uniquement amoureux, mais en tout cas amoureux dans le sens vraiment physique. C'est peut-être un amour aussi également spirituel. Vous vous sentez bien avec cette personne, elle vous fait du bien quand vous êtes ensemble. En tout cas, il y a une rencontre, quelle qu'elle soit, de nature amoureuse, où il y a beaucoup d'amour et qui vous fait beaucoup de bien. C'est le mois pour vous, pour ne pas hésiter à resplendir, à vous montrer, à montrer votre lumière intérieure, si je pourrais dire. Le soleil est avec vous, il fait bon dans votre foyer, ou en tout cas il fait bon aimer. Voilà. Donc l'amour est, si vous posez une question sur l'amour que vous portez à quelqu'un ou l'amour qu'on vous porte, il n'y a aucun doute sur la sincérité de ces émotions. C'est un amour très fort et très pur. Et donc il est à totalement embrasser. En contre, nous avons l'impératrice. Alors en contre, c'est-à-dire ce qui vous dessert ou est un peu plus difficile à gérer ce mois-ci, ce qu'il ne faut pas faire, ce qui ne vous est pas bénéfique. La carte de l'impératrice, pour un tirage qui s'adresse à une femme qui va dire entre 20 et peut-être 40 ans, ça dépend. Quelqu'un qui est en tout cas dans la force de l'âge et dans sa grande féminité. Donc on pourrait dire, si ce tirage s'adresse, si vous êtes une femme, on pourrait comprendre avec le soleil qui dit c'est le temps de resplendir, et en négatif, l'impératrice, peut-être que vous avez du mal à assumer votre féminité, que vous avez du mal à assumer, voyez, elle a son sceptre, elle est sur son siège, c'est l'impératrice, personne la remet en question, elle-même est bien où elle est, et elle n'a pas besoin, on va dire, de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Or, en l'occurrence, comme elle est en négatif, on pourrait comprendre, vous êtes resplendissante, vous irradiez, ne vous posez pas de questions, n'hésitez pas à briller en société, à briller dans votre relation amoureuse, ne remettez pas en question votre beauté intérieure ou extérieure, ne doutez pas de vous-même, soyez l'impératrice, ne mettez pas l'impératrice, c'est-à-dire la femme qui est sûre d'elle, de côté. Si vous êtes plutôt bien actuellement dans vos baskets, ou si vous êtes un homme, l'impératrice peut dire que il y a une femme bien dans la force de l'âge, qui peut-être vous met des bâtons dans les roues, qui vous rend les choses difficiles. Elle est très sûre d'elle et elle peut vous faire douter. Ne l'écoutez pas.
D'accord. Simultanément, cette carte aussi est une carte qui représente la communication. Donc on pourrait dire peut-être que vous avez du mal à communiquer, que vous avez du mal à faire passer vos messages et que vous réfléchissez peut-être un peu trop à comment communiquer. Ne doutez pas si vous allez avoir les bons mots, si vous allez hésiter ou quoi qu'est-ce, parce que vous avez ce qu'il faut, vous avez la chaleur intérieure et vous resplendissez, vous irradiez suffisamment pour ne pas mettre en question vos talents d'orateur ou de communicant, ou vous hésitez à dire ce que vous avez sur le cœur, peut-être que il n'est plus question de communiquer, il est juste question d'irradier. Alors ça a l'air un peu abstrait, mais peut-être que vous vous posez des questions sur est-ce que je dois dire ceci ou est-ce que je dois dire cela. Soyez tout simplement. La vérité, les vérités que vous essayez de transmettre ou communiquer passeront d'elles-mêmes par la chaleur et par le rayonnement de votre personnalité. Au-dessus, nous avons une carte qui est très forte et très dynamique. Nous avons la carte de la tour, donc la tour, la maison de Dieu. En anglais c'est la tour, en espagnol aussi on l'appelle la tour. C'est la tour de Babel. Donc la maison de Dieu, c'est la bouteille de champagne qui explose. C'est un événement qui arrive et qui est assez soudain et qui remet en question peut-être une structure déjà bien établie. Alors évidemment, avec la rencontre dont je vous parlais, peut-être que ça va être un coup de foudre, peut-être que cette rencontre, cet amour va remettre en question votre amour pour l'impératrice si vous êtes un homme, ça va être un petit peu compliqué à gérer, ou peut-être que cette communication, vous avez du mal, vous avez l'impression de mal communiquer et que peut-être vous gardez pour vous pour le moment, va finir par exploser. Donc on a peut-être une rencontre, on a quelque chose de soudain qui arrive et qui est lié avec l'amour. Ça peut être tout simplement aussi dans le cadre d'une relation amoureuse et d'une rencontre récente, eh bien tout simplement la consommation de cette relation, puisque c'est une carte aussi qui est hautement sexuelle. Et puis ça va être apparemment assez comment dire assez explosif, voilà, ce serait le terme. Donc j'ai recouvert pour savoir qu'est-ce qui s'écroule ou qu'est-ce qui enfin explose dans votre vie, et je l'ai recouvert par la carte de la papesse. Ok. La papesse, c'est une personne d'une grande sagesse qui a son livre du savoir et qui sait beaucoup de choses. Ce savoir, elle décide ou non de le distribuer. En l'occurrence, quand je demande aux cartes qu'est-ce qui explose, qu'est-ce qui se détruit, c'est peut-être un savoir. Alors c'est peut-être un savoir que vous révélez enfin, parce que on voit que vous avez des problèmes avec la communication. Donc peut-être que vous avez un message comme ça qui vous turlupine, quelque chose, une vérité à faire passer, et vous avez du mal et vous la gardez pour vous pour le moment. Mais vous allez finalement, donc dans le cadre peut-être d'une relation amoureuse ou d'une rencontre en tout cas récente, mais ça va péter quoi, ça va sortir enfin. Ces vérités que l'on sait, ces vérités que l'on garde pour soi vont être révélées. Alors ce n'est pas pour autant que ça va donner lieu à un renouveau très soudain ou quoi qu'est-ce. Visiblement, si vous allez ou si vous avez très envie de laisser tout sortir, de tout laisser sortir, de tout dire, de tout révéler, vous faites preuve quand même d'une grande sagesse, parce que l'impératrice, comme je vous disais, c'est une femme d'un certain âge. Quand je vous disais que l'impératrice c'est une femme dans la force de son âge, mais c'est une mère d'ailleurs, elle représente souvent la fécondité. L'impératrice, la papesse par contre, en l'occurrence, elle est plus âgée. Donc peut-être que c'est une femme d'un certain âge qui va vous révéler des choses qui va tout faire exploser ou tout faire peut-être même s'effondrer, mais jamais dans le sens négatif. Un effondrement, tout ce qui prend fin lance un nouveau début. Faut toujours penser ça comme ça, c'est un peu comme l'arcane. Son nom, c'est derrière l'arcane 13 de la mort. Là, on n'a pas de mort, donc on n'a pas quelque chose qui se stoppe, mais quelque chose qui enfin émerge à l'horizon ou à la surface. Et donc c'est peut-être une femme d'un certain âge, une femme expérimentée dans le cadre professionnel, votre mère, votre grande sœur, une amie un peu plus âgée, ou quelqu'un tout simplement qui est plus expérimenté et plus sage que vous, qui va vous permettre de
tout lâcher, tout laisser rejaillir. Sinon, c'est une vérité qui rejaillit. Et si c'est vous, alors vous faites preuve, même dans cette explosion, d'une grande sagesse. Vous mesurez, cette explosion est contrôlée, d'accord. Ce qu'il en ressort, en tout cas pour le signe Cancer, le chemin à prendre, c'est la carte du pendu. Elle est pas mal aspectée, elle se retrouve en position finale, et je l'ai complétée avec la force, qui est une carte éminemment bonne. Donc les deux ensemble, ça répète un peu ce que je disais pour en haut. Vous avez fait, ou vous faites preuve d'une grande sagesse, et vous avez décidé certainement de réfléchir, de prendre du temps pour la réflexion. Vous voyez, le pendu se pend lui-même par le pied pour essayer de comprendre. Et comme elle est associée à la carte de la force. Vous voyez, c'est une femme, encore une femme d'ailleurs, hein, le tarot est quand même marqué par la femme, qui tient le lion et qui exerce une force, qui retient sa bouche ouverte. Donc elle maîtrise la force du lion. Donc s'il y a un signe, par exemple, qui vous crée quelques misères et qui est du signe lion, ou même ascendant, vous allez pouvoir le maîtriser. Donc les deux ensemble, c'est une grande maîtrise de soi. Il n'y a pas d'autre mot. Vous avez une grande maîtrise de vous. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez tempérer. Vous savez faire les sacrifices nécessaires. Et vous le faites avec force et sans regret, on va dire. Vous savez très bien ce que vous faites et vous la gérez, votre situation. Au centre, on a le pape, c'est-à-dire la synthèse de ces arcanes majeurs que j'ai calculés et que vous avez en conclusion. C'est encore une carte d'une grande sagesse. Le pape, c'est celui aussi du mariage, c'est celui qui tranche, c'est celui qui est suivi, qui tranche entre le bien et le mal, mais c'est celui aussi qui est suivi par sa cohorte de fidèles. Donc, je vous sens très en sécurité, dans le sens où vous savez ce que vous voulez. Vous avez quelque chose qui est sur le point d'émerger, un savoir ou une réalité à communiquer, une vérité à transmettre, que vous allez quand même garder pour vous pour le moment, parce que vous avez décidé, vous savez que ce n'est pas le moment certainement pour encore communiquer cette vérité. Même si vous avez beaucoup d'amour, beaucoup d'envie de le faire, vous savez, vous avez conscience, vous avez la sagesse que pour le moment ce n'est pas encore le temps de le faire, le temps n'est pas venu. Donc mes chers cancers, vous avez l'air, ma foi, d'être œuvrés par des émotions assez fortes, assez puissantes, assez irradiantes, mais vous savez que ce n'est pas encore le moment, soit de les consumer pleinement, soit de les embrasser totalement. Vous me faites preuve d'une grande force pour vous maîtriser, pour prendre le temps, pour vous replier sur vous-même, mais pas dans un sens négatif, dans le sens où vous orientez vos forces vers l'intérieur et vous régnez sur votre monde spirituel avec une grande sagesse. Donc mes félicitations, j'ai envie de vous dire, mes chers cancers, ça a l'air d'être rempli d'amour, où vous irradiez, où tout vient enfin à la surface, mais où vous décidez, pour une raison qui est la vôtre, ou parce que vous savez que ce n'est pas encore le moment de régner, ce n'est pas encore le moment de communiquer tout ce que vous avez sur le cœur, et vous décidez de prendre votre temps ce mois-ci. Et visiblement, ça vous est très bénéfique. Donc je vous félicite pour votre sagesse qui règne sur ce tirage, et je vous souhaite donc un très bon mois, mes chers cancers.